Juan. Je suis le pouvoir. Je n'ai peur de rien. Je suis au-dessus de ça. Mon âme est intouchable et je ne connais ni le péché ni la médiocrité parce que je suis ton envoyée toute puissante. Je suis à toi. Je t'appartiens, mon Seigneur. Juan Pablo. Juan Pablo. Tu sais que je ne peux rien dire à cause du secret de la confession. Il semblerait que Dieu soit en train de te donner une leçon. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Dieu est en train de te rendre la monnaie de ta pièce. Il t'envoie un message très clair. Tu ne peux pas utiliser les saints sacrements pour ton propre bénéfice. Tu veux me faire souffrir et faire souffrir Victoria? Mais c'est terminé. Je vais parler à l'évêque aujourd'hui même. As-tu encore l'intention de renoncer au sacerdoce? Non, bien sûr que non. Je vais utiliser mon statut pour te sauver. De quoi parles-tu, Juan Pablo? Tu l'apprendras rapidement, ne t'inquiète pas. Donne-moi ce petit garçon. C'est mon enfant. Tu lui as peut-être donné la vie, mais tu as perdu tout droit sur lui. Si tu veux vraiment que je te soutienne, il faudra accepter que ce soit moi qui m'occupe de lui. Et sois rassuré, j'en ferai un bon chrétien. Donne-le-moi. Et maintenant, va-t'en. Tu seras mon salut, mon enfant. Tu consacreras ton existence à sauver mon âme. Toi, au moins, tu ne te laisseras pas séduire par le serpent du mal et de l'enfer. Tu seras pur. Oui, et pur tu resteras. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais tellement que mon fils ait un grand-père comme vous. Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'on ne déciderait pas officiellement que vous êtes son grand-père adoptif? Est-ce que tu es vraiment sérieuse? Oui. Quel nom veux-tu donner à ton fils? Juan Pablo, mon père. Juan Pablo, comme vous. Je ne veux pas vous distraire de votre mission, mais vous me manquerez énormément. Maria, tu ne me perdras jamais. Jamais. Si tu as vraiment besoin d'un père, je serai un père pour toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon de nouveau. Bien que ce n'était pas mon intention. Tu connais bien mes raisons. Juan Pablo? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je m'inquiète pour toi. Je voulais savoir de quoi tu as bien pu parler avec l'évêque. Je lui ai demandé l'autorisation de dire. L'autorisation de dire à Maria Desamparada qu'elle est ma fille. Tu ne le peux pas.
Et tu ne dois pas le dire à qui que ce soit. Elle le sait, maman. Je viens de dire à Maria Desamparada qu'elle est le sang de mon sang. Qu'elle est mon enfant. Et que je suis son père. Non. 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 Ne me regarde pas comme ça, je suis ta mère. Je peux très bien te prendre ta vie si ça me chante. C'est moi qui t'ai donné la vie, alors j'en ai parfaitement le droit. Tu te trompes, maman. Dieu est le seul qui puisse prendre une vie. Car c'est lui qui nous l'a donnée. Il se trouve que j'ai une dérogation céleste qui me permet de punir les pécheurs. Le Seigneur en personne me soutient. C'est lui qui m'a donné ce privilège divin unique, alors lui seul peut décider de me le reprendre. Maman, tu plonges mon âme dans une telle confusion de sentiments que je ne sais même pas quoi te dire. J'aimerais vraiment t'écouter. Mais je ne peux pas le faire, tu comprends? Même si tu es ma mère, je pense comme un fils, mais avant tout comme un prêtre. Ce que je ressens pour toi, c'est une profonde compassion parce que tu souffres du manque d'affection de ta petite fille, maman. Une jeune femme qui t'aimait et qui t'a tout de suite désignée comme marraine de son petit garçon. Pourquoi tu ne le vois pas, maman? Dis-moi pourquoi est-ce que tu te prives de ça? Ma petite fille. Je l'aime, ma petite fille. Que tu le crois ou non. Je l'aime. Et j'aime encore plus son enfant. Elle lui a donné ton nom, mon fils Juan Pablo, sans même savoir que tu étais son père. Quand elle l'a fait, j'étais sur le point de me mettre à pleurer, mais ensuite je me suis rendu compte que j'étais devant les Sandoval et je me suis retenue. Je ne leur ferai jamais le plaisir de me voir profondément émue et faible. Cette bande d'ignobles pécheurs ne le mérite pas. C'est pour ça que je me suis contenue comme la Bernarda étourbidée que tu connais et que je me suis contentée de sourire en te regardant dans les yeux. Tu te rappelles? Tu te souviens? Bien sûr que je me souviens, maman. J'ai senti ton regard sur moi. Et j'ai su quel effet cela avait sur toi et l'affection qui remplissait ton grand cœur, maman. Oui, eh bien, si tu le sais, si tu sais ce que je ressens pour eux, comment peux-tu penser une seconde que je puisse faire du mal à Maria Desamparada ou au petit Juan Pablo? Maman, tu leur as déjà fait du mal à plusieurs reprises, maman. Et tu crois que ça m'a fait plaisir? Mais je n'avais pas le choix, j'avais le besoin terrible de détruire Maria Desamparada. Parce qu'elle s'interposait entre toi et moi. Et parce qu'elle est la fille de la femme que je hais le plus au monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Fausto, c'est toi? Oui mon père, c'est moi. J'ai vraiment besoin de me confesser. Mais quels sont tes péchés, mon fils? Ils sont très nombreux. Si nombreux que nous pourrions passer toute l'après-midi et toute la nuit à en parler. Nombreux à quel point? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je ne t'ai jamais considéré comme un pécheur. Et encore moins depuis que tu vis avec ma mère. Justement, mon père. Depuis que je travaille pour votre mère, mon désir de commettre des péchés n'a jamais été aussi fort de toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai envie de me venger. Te venger? Mais te venger de qui? De Madame Bernarda, votre mère. Qu'est-ce que tu dis? Tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Bien sûr, oui. Parce que c'est la vérité. Alors dis-moi, pourquoi veux-tu te venger de ma mère? Qu'a-t-elle fait de si terrible qui
te donne envie de faire une chose pareille? Votre mère est un assassin. Elle a tué Tomasa de sang-froid. Mais le plus horrible, c'est qu'elle a brûlé mes parents vivants. Et elle a fait ça devant moi. Je ne me souviens que de leurs hurlements. Je me souviens de leur corps se tordant de douleur en étant dévorés par les flammes. Je ne serai jamais en paix à cause de ça, mon père. J'ai réussi à survivre à cette tragédie. Malgré tout, je dois me venger. Je me dois de tenir ma promesse. Œil pour œil, dent pour dent. Votre mère est un assassin. Et elle doit mourir de la même façon que mes parents. Brûlée dans les flammes, comme si elle était au centre de l'enfer. Votre mère, c'est un assassin. Elle doit payer pour ça, mon père. Elle doit payer. Fausto. 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 Je t'en supplie. Je t'en supplie, il faut que tu oublies cette vengeance. La violence crée encore plus de violence, tu peux me croire. Je sais. Mais je n'arriverai jamais à oublier ce qui s'est passé. En plus de ça, vous devez prendre en compte que l'homme que je considérais comme mon propre père, l'homme que Madame Bernarda a assassiné, c'était également votre père. Sortez de cette ville. Vous êtes en train de défier Dieu. Vous êtes loin d'en avoir fini avec moi. La personne plus forte que moi n'est pas encore née, je vous le garantis. Maman. Il faut absolument qu'on parle, et tout de suite. Je me suis toujours demandé quelle était la personne qui t'avait offert ce crucifix. C'est Victoria. Et elle me l'a donné le jour où j'ai quitté la maison pour aller au séminaire. Le jour où tu as péché, alors, je vais devoir le jeter. Ah! Il m'a brûlé. Il m'a brûlé la main. Mais non, tu n'as rien, maman. Ce sont tes remords qui te brûlent. Tu ne connaîtras jamais la paix tant que tu n'accepteras pas la vérité, maman. Jamais, tu entends? Tu vois, tu préfères encore aller répandre la peine et le chagrin. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? T'ai-je déjà fait du mal? Je suis ta mère, je te le rappelle. Tu sais que je ne peux pas mentir, maman. Tu es celle qui m'a fait le plus de mal jusqu'ici et qui continue à m'en faire en s'obstinant à rejeter ma fille. L'ingrat qu'il est devenu. Il s'est fait posséder, le démon a pris possession de son corps. Ce n'est plus mon fils. Je ne le reconnais plus du tout. Non, ce n'est plus mon fils. Ça va être un coup dur pour lui d'apprendre que sa mère est un assassin. Il ne s'en doute même pas. Son heure viendra, Bernarda. Et elle ne pourra pas y échapper. Tu peux être sûr que quand le moment sera venu, tu pourras compter sur moi.
Il faut qu'on reste sur nos gardes, parce que je soupçonne que madame a envie de tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Fausto? Fausto, va chercher la voiture, on sort. Oui, madame, tout de suite, j'arrive. Au feu! Au feu! Les flammes vont me brûler, elles vont me brûler, elles vont me brûler! Fausto, le feu! Le feu! S'il te plaît! S'il te plaît! Merci, Fausto. Je saurai te récompenser. Je te le promets. Fausto, c'est l'adresse où nous allons. Madame, nous ne sommes jamais rendus à cet endroit. Il s'agit de l'adresse d'Antonietta, la meilleure amie de Victoria. Je suis presque sûre que c'est là où se trouve Maria Magdalena. Vous voulez reparler à cette fille? En effet. Continuer à voir Maria Magdalena est l'une des meilleures armes pour faire sombrer Victoria. Et en aucun cas je ne vais rater cette occasion. Je viens de voir Maria Magdalena. Fausto, arrête la voiture. Comment vas-tu, Maria Magdalena? Non, ne pars pas. Tu n'as rien à craindre. Je voulais juste t'offrir mon aide. Vous voulez m'aider? Après la façon dont vous m'avez traité? Malgré ça, tu n'avais pas envie de partir quand Victoria est venue te chercher. On t'a presque sorti de force. Parce qu'à ce moment-là, j'avais cru tout ce que vous m'aviez dit sur ma mère. Et même qu'elle avait eu un amant. Maria, je ne t'ai pas menti. Désolée, mais je crois plus rien qui vienne de vous maintenant. C'est vraiment dommage que tu ne veuilles pas te rendre compte que Victoria est une harpie. Elle te ment. Et malheureusement, elle ment aussi à mon fils. Tu ne dois pas avoir confiance en Victoria. Cette femme est méchante. Elle ne cherche qu'à détruire les autres. Mais ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Je prendrai soin de toi. Je vais t'aider à retourner sur le droit chemin. J'ai pas besoin de votre aide. Là où je suis, on prend grand soin de moi. On me garde pas prisonnière. C'est moi qui veux pas sortir. Je peux partir quand je veux. Ma pauvre petite. Tu es tellement perdue. Ça se pourrait bien. Je me sens assez perdue depuis que mes parents m'ont abandonnée. Tu as raconté à Eva que deux religieuses t'avaient trouvé près d'une voie de chemin de fer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je m'en souviens parce que les bonnes sœurs me le répétaient encore et encore pendant que je grandissais. Et comme par hasard, ce même jour, elles ont aussi trouvé une autre petite fille perdue. Elle s'appelait aussi Maria. Ah, me dites pas que vous le saviez pas. Bien sûr que je le savais. Mais je suis sûre que c'est toi, la fille de Victoria, et non pas l'autre, Maria. Je continuerai de venir dans ce parc pour parler avec toi. Que Dieu te protège. Il faut qu'on aille tout de suite à l'orphelinat des religieuses, et vite. Bien, madame. Vous savez toute la vérité maintenant. Lorsque mon fils était séminariste, il a été séduit par Victoria Sandoval. Ça voudrait dire que la petite fille que vous aviez tant cherchée est la fille du père Juan Pablo? C'est exact. Et vous comprenez bien que personne ne doit le savoir. Tout cela est arrivé avant que mon Juan Pablo fasse vœu de chasteté. Oui. Oui, je comprends. Je comprends. Rien ne sortira jamais de ma bouche. En plus, vu que ce jour-là, vous avez trouvé deux filles dans la rue du nom de Maria. C'est vrai, en effet. Comment le savez-vous?
Je le sais, c'est tout ce qui compte. Juste par simple curiosité. Qui était cette autre petite fille appelée Maria? Eh bien, l'autre petite fille appelée Maria que l'on a retrouvée perdue dans la rue est plus précisément Maria Desamparada. Oui, allô? Où es-tu? Tu peux parler? Je me trouve devant l'orphelinat de la paroisse, et je suis seul. Je voulais te prévenir que Madame Bernarda prévoit d'assassiner quelqu'un. Et comment le sais-tu? Elle m'a demandé quel serait le meilleur moyen de tuer quelqu'un sans laisser de traces. Alors je lui ai dit... Et qui crois-tu qu'elle ait choisi comme victime? Aucune idée. Peut-être le père Geronimo. Ou pire, son propre fils. Non, je ne crois pas. Il ne se trouve pas dans les lieux en ce moment. Alors dans ce cas, Madame Bernarda veut se débarrasser d'une sœur qui fait quelque chose de gênant. Maria Desamparada? Et vous en êtes vraiment certaine? Oui, je suis formelle. C'est moi qui l'ai recueillie avec Mère Rocchio. Et quand je l'ai trouvée, elle était si malheureuse que je lui ai donné ce nom. Et sa mère? Qu'est-ce qui est arrivé à sa mère? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez tant à la mère de Maria Desamparada? Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas où est son père? Madame Bernarda, écoutez, vos questions commencent à me mettre extrêmement mal à l'aise. Qu'est-ce que vous savez du passé de Maria Desamparada? Vous ne m'avez pas répondu, Madame Bernarda. Qu'est-ce que vous savez sur Maria Desamparada? Parce que de toute évidence, vous êtes venu me demander des informations. Eh bien oui, je sais des choses. Maria Desamparada est la véritable fille de Victoria et de Juan Pablo. Oh mon Dieu. Vous en êtes sûr? Totalement. Mais dans ce cas, qui est Maria Magdalena? J'ai fait faire un test ADN et il s'est avéré que Maria Magdalena n'était pas la fille que je cherchais. Oh, mais dans ce cas, il faut absolument aller prévenir le père Juan Pablo qu'il s'est trompé. Non! Vous ne lui direz rien du tout. Je ne veux pas qu'il le sache. Je refuse que mon fils continue à chercher cette fille. Je ne veux pas qu'il soit mêlé à cette histoire ridicule une seconde de plus. C'est hors de question qu'il le sache. Il est de mon devoir, religieux et humain, de toujours dire la vérité. Surtout une vérité de cette importance. Le père Juan Pablo doit savoir... Je viens de vous dire que mon fils ne devait rien savoir du tout. J'ai suffisamment souffert à cause de tout ça. J'en ai assez fait pour essayer de préserver ma famille et je compte bien enterrer cette histoire une bonne fois pour toutes. Vous m'entendez? Une vérité aussi cruciale que celle-là pour Juan Pablo, pour Madame Victoria et pour Maria Desamparada ne peut pas être occultée comme ça. On a la possibilité de changer ces trois vies et pour leur bien. Excusez-moi, mais je refuse de cacher cette information au père Juan Pablo. Écoutez-moi. Vous n'avez absolument aucune preuve qu'il existe bel et bien un lien du sang entre mon fils et Maria Desamparada. Alors je vous demande pour la dernière fois de laisser les choses telles qu'elles sont. Ah oui. Juan Pablo ne doit jamais le savoir. Et vous ne lui direz jamais rien, vous m'entendez? Ça, c'est vous qui le dites. Vous allez devoir me pardonner, Madame Bernarda, parce que je ne pourrai jamais vivre en paix avec ma conscience si je ne dis pas la vérité. Alors dans ce cas, vous me voyez dans l'obligation de vous empêcher de parler. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Vous êtes devenue folle, Bernarda! Lâchez-moi, je vous en prie! Vous avez perdu la tête. Lâchez-moi. Et voilà, c'est la même punition que pour Octavio, c'est comme ça. Il ne faut pas se mettre en travers de mon chemin. Parce que quand on voit ceux qui l'ont fait, Dieu sait pourquoi. Mais ils ont tous connu la même fin tragique.
J'aimerais tellement que les gens comprennent enfin que la vie serait plus facile pour tout le monde s'ils se contentaient d'agir comme je le leur demande. Clémentina? Mère Clémentina? Oh non! Non, non! Mère Clémentina! Oh, elle est morte! Mes sœurs. Le médecin légiste a déjà examiné le corps et les formelles. C'était une crise cardiaque. Reposez en paix, Mère Clémentina. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une fois, j'ai dû agir de cette façon pour protéger mon petit garçon. Pour qu'il puisse continuer à te servir. Je sais que, comme d'habitude, tu as été là pour me guider, que tu approuves mes actes. Ah, donne-moi ta bénédiction et continue de me montrer la voie pour que je continue à rendre la justice en ton nom sacré. Tu avais raison, Madame Bernarda voulait tuer quelqu'un. Parce que... Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maria Desamparada, nous étions inquiètes, nous t'avons cherché partout. Pour qui est cette veillée? Qui est dans ce cercueil? Merci. Merci pour les valeurs que vous m'avez inculquées. Pour m'avoir offert une vie pleine d'amour. Une vie digne. Une vie juste et droite. Mais par-dessus tout, une vie pleine d'amour. C'est pour cela que nous t'avons tant cherché. Oh, tout est allé si vite. Ça a été tellement douloureux. Nous avons toutes perdu un peu la tête. Nous ne savions pas quoi faire. C'est un tel malheur qui nous frappe aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux devenir? Vous étiez comme une mère pour moi. Que Dieu vous garde et vous protège.
Desamparada. La fille de Victoria est une sale pécheresse, tout comme sa mère. Elle m'a trahi, oui. Pendant tout ce temps, elle s'adonnait au plaisir charnel. Mais malgré tout, je vais l'utiliser pour détruire Victoria et sa famille. En commençant par le fameux Max. Et pour finir, c'est elle que je vais détruire. Je détruirai jusqu'à la dernière trace de péché ou de méchanceté. Ça, oui, je m'y engage. Je te le promets, Seigneur. Pour toi et grâce à toi.